Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première vidéo d'une nouvelle série où je fabrique mon établi de A à Z. Vraiment, j'essaye de faire un truc super cool et j'espère que ça va vous inspirer un max. Dans cette première vidéo, vous allez voir que j'ai fait tous les plans de mon établi sur SketchUp. J'avais bien évidemment prévu de vous montrer tout ça, de vous passer tout ça, mais en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure de la construction qu'il y avait plein de choses qui avaient changé. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous passer toutes les vidéos de la série. Donc il y aura la partie métal que vous allez voir aujourd'hui, la partie bois qui sera peut-être en plusieurs parties, etc. Et la dernière vidéo de cette série, ce sera le plan SketchUp avec toutes les dernières petites modifications, toutes les mises à jour que j'ai pu apporter au fur et à mesure de la réalisation, puisque comme beaucoup le savent, entre la théorie et la pratique, surtout que moi je modifie un petit peu à ma guise en fonction de ce que je pense être le meilleur pour mon utilisation quotidienne. Donc le plan SketchUp vous l'aurez, il sera disponible même en téléchargement, mais ça ce sera vraiment la vidéo finale de la série. Donc c'est pareil, ce sera peut-être pas une série qui va se suivre parce que j'ai plein d'autres vidéos à mettre au milieu, notamment avec notre retour d'Artibat, on a été visiter tout plein de super trucs, donc voilà, vous verrez ça, je vous en dis pas plus. J'espère que vous prendrez du plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, activez la petite cloche des notifications pour ne plus rien louper, mettez des pouces bleus si la vidéo vous plaît, c'est vraiment important, et puis un petit commentaire d'encouragement, moi sincèrement ça me fait toujours super plaisir. Je vous souhaite un bon visionnage, j'espère que ça va vous donner des idées, des envies et surtout le goût de bien faire. Allez, yeah! Ok les bichons, donc les plans sont faits et tu vois pourquoi je veux me faire un établi, parce que c'est absolument une honte de se servir d'une KF700 pour ranger son bordel, mais c'est pour ça que je n'en peux plus et du coup j'ai décidé d'avant de finir cette verrière et tout le bordel, vraiment de faire cet établi. Donc tu vois, j'ai mis ça sur une petite clé USB, j'ai transféré de mon PC de bureau vers mon PC portable. Alors voilà, l'énorme avantage quand on travaille sur plan, même si c'est vrai que je travaille beaucoup de manière, on va dire, plus impulsive, mais l'énorme avantage, c'est qu'on perd 1 heure à faire le plan, mais après, par contre, on gagne 3 heures. Donc voilà, là, je vois que des barres de 800, j'en ai déjà une, j'en ai une autre en bas, une autre là, et j'en ai une autre ici. Donc, je vais déjà commencer par couper mes 4 barres de 800 à 45. Allez, c'est parti! Ok, donc j'ai coupé mes petites barres. Maintenant, on va faire les grandes. 2500 et 2000. Ok, donc on a nos 6 traverses intermédiaires. Donc 3 pour le bas, 3 pour le haut. Bien sûr, tout à recouper à 45, etc. On a nos 4 traverses longues, donc 2 pour le bas, les 2 du bas et les 2 du haut. Donc voilà, ça va être la longueur de l'établi. On est d'accord? Donc alors tu vois que c'est pas pile poil coupé. Je sais pas si tu vois bien, tu vois, c'est pas la bonne distance parce que là c'est les pré-débits. Après je vais tous les couper à 45. Je préfère faire ça plutôt que faire du 45 direct. Ça me fait un tout petit peu de chute, mais au moins je suis tranquille et puis c'est plus facile à travailler avec des petites barres qu'avec des grandes barres de 6 mètres. Donc maintenant il faut qu'on fasse les montants. Donc les montants ce sont ces parties là. Donc là c'est parti. Qu'est-ce que ça donne? D'ici à là j'ai 750. Donc il m'en faut 1, 2, 3, 4. Allez! Ok, on vient de faire nos 4 montants et ceux-ci par contre je les ai coupés à leur taille définitive, ils sont nickel, il n'y a pas un dixième de jeu, c'est de la balle. Pour la prochaine étape, on va commencer les coupes d'onglets. 282,8 en double 45 intérieur, il en faut 4. Alors tu vois là pour faire ces coupes, j'installe la butée, donc là la butée elle est réglée à la bonne cote entre là et la lame. Et du coup, eh ben, ça va tout seul. À mesure que je coupe, je retourne, je viens me mettre en butée. Hop,
et j'ai plus rien besoin de mesurer. Ça, c'est du bon boulot. Alors par contre, tu vois, faut toujours être vigilant parce que quand tu coupes des trucs, des barres comme ça, dès que la lame elle a traversé, l'huile elle traverse aussi. Et vu que c'est une huile qui est très liquide, c'est presque de la flotte, et ben hop, elle suit le tube. Donc tu vois, je mets toujours une petite cuvette pour éviter de patauger, quoi. Bon les bichons, j'ai coupé donc mes 4 renforts d'angle qui vont venir sous la table. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais faire toutes les coupes d'angle. Je pense que tu as compris, ça sert à rien que je t'y filme pendant 2 heures. Et on se reprend tout de suite après. Allez, à toutes! Pour la suite, donc j'ai fini de faire tous mes débits de ferraille. On va maintenant passer à l'assemblage. Pour l'assemblage, je ne vais pas faire ça avec le TIG, même si j'adore particulièrement le TIG. Et si ça vous intéresse, je vous ferai dans tous les cas, de toute façon, des pauses café sur le TIG, sur le Trimig que j'ai et aussi sur la différence entre les deux, puisque voici mon ensemble pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. En dessous, on a un Trimig de GIS 380 et au-dessus, on a un TIG 220 ACDC, donc qui est capable, avec ça, avec cet ensemble, je peux souder acier, inox, aluminium. Et puis après, sinon, il y a le bon vieux chalumeau. Et avec le TIG aussi, je peux brancher dessus un système MMA, donc électrode enrobée. Là, je suis sur un fil de 0,8 pour une épaisseur de tôle de 2 mm. Donc, ce que je te propose, c'est que je vais commencer à essayer de tout pointer, construire en parenthèse ma structure en pointant. Donc, c'est-à-dire en faisant juste des points qui vont permettre de maintenir la structure dans sa position. Et donc, ces points, je vais essayer de les faire à des endroits stratégiques, à l'opposé les uns des autres, de manière à ce que quand après je vais souder avec le point de chauffe, ça ne vienne pas me tordre mon acier et me créer des faux aplombs, des trucs comme ça. Et c'est parti pour une bonne séance de pointage en règle. Avec le TIG, ça va tout seul. Tout seul, encore faut-il être vraiment précautionneux. Comme tu peux voir, je vérifie tout, je cale tout, un petit coup d'équerre dans un sens, un coup de mètre dans l'autre, histoire d'être sûr de faire du bon boulot. L'idéal dans ce genre de choses, c'est également de s'aider de ces petites équerres aimantées. J'essaierai sûrement de vous mettre un petit lien dans la description, mais vraiment, elles me servent pour tout un tas de choses. Et là, notamment pour les affleurs, ça va vraiment impeccable. Donc bon, je m'applique et comme vous verrez, j'ai une petite bombe de spray anti-graton. J'essaye d'en mettre un petit peu de partout avant de souder, en sachant que l'idéal, c'est pas d'en mettre directement sur la soudure. Bon, l'avantage, c'est qu'avec ce nouveau système de TIG, ça fait pas non plus énormément de gratons. Je vérifie mes diagonales, je redresse ce qu'il y a à redresser et ça fait la blague. Et voilà l'établi qui se dessine, les petits bichons. Alors franchement, je suis super content. Donc ça avance pas mal et j'essaye vraiment de prendre mon temps. Je pourrais aller plus vite, mais je préfère quand même prendre mon temps pour essayer d'y faire bien. Je vais pointer les 4 pour pouvoir maintenir l'étage du dessus sur les pieds. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre une traverse, comme il y avait sur le plan, on va mettre une traverse ici. J'en referai peut-être une autre ici, on va voir, parce que il doit me rester, j'en avais coupé un ou deux drabs. On va en remettre une ici. En bas aussi, on va faire les équerrages. Tu vois ce que je veux dire, les renforts d'équerrage. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Donc, on va faire ça à cette étape. Et on y fait des petits points, encore des petits points. Bref, ça va super bien, il faut simplement prendre son temps. Alors l'autre outil qui m'a vraiment particulièrement aidé, c'est la petite table réglable en hauteur Felder, la FAT 300. Alors ça, c'est juste une merveille. Donc à la base, je m'en sers vraiment comme table de montage, donc c'est pour ça que là, j'avais mis un OSB dessus pour pas l'abîmer. Mais alors, c'est vraiment extraordinaire. Donc je finis de faire mes 2-3 petits points et ensuite, on va passer à la soudure en elle-même. Donc à cette étape, l'établi est fini de pointer, en sachant que vu qu'au-dessus je vais avoir un plateau et en dessous je vais avoir un plateau, je vais essayer de pas trop souder, tu vois, les parties dessus. Mais bon, s'il y a déjà tout le tour, t'inquiète pas, on pourra y monter une bagnole dessus. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais le retourner, je vais commencer à faire toutes les soudures qu'il y a dessous et ensuite je vais essayer peut-être de mettre les roulettes. Allez, cette fois, ça rigole plus, on attaque les soudures. Alors là, fallait vraiment y avoir le goût parce que du cordon, j'en ai fait. Une fois que c'est fini, je mets un bon coup de meuleuse au point stratégique et je décide de souder mes roulettes. J'ai l'habitude de faire ça, j'ai jamais eu de problème, ça va super bien.
Bon, ça y est, j'ai tout soudé ce que je voulais souder. J'ai meulé tous les endroits stratégiques, les angles, etc. J'ai pas meulé toutes les autres soudures parce que soit elles vont pas se voir, soit ça gêne absolument pas. L'énorme avantage, et bah, tu vois, c'est ça quoi. C'est que je le prends, je le fous dans tous les sens et en plus, j'ai fait en sorte qu'il puisse passer à travers la porte. C'est-à-dire que même si un jour j'ai un truc vraiment exceptionnellement qui fait beaucoup de poussière, beaucoup de salissure, ou alors simplement que j'ai une grande pièce qui va me faire chier dans l'atelier, je peux très bien descendre cette table dehors, la mettre dans la cour, et voilà. Bref, j'en suis ravi. Je perce maintenant des trous à des intervalles réguliers avec une mèche de 7 mm. Ces trous vont venir me servir à fixer le plateau de MDF qui va venir par-dessus. Donc comme ça, je pourrais mettre des vis à bois par-dessous. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Et comme ça me permettra de pouvoir remplacer mon plateau facilement si un jour il y a un problème. Bon là, comme tu peux voir, il y aura quand même la dose de vis et normalement, ça va pas bouger. Bon les bichons, j'ai fait mes trous. Par contre, il y a un truc qui me turlupine un peu et qui me fait même carrément chier parce qu'elle est finie, elle est prête à peindre. Mais c'est que du coup, je la trouve un petit peu haute. Je ne m'étais pas déplacé chercher les roulettes et mesurer la taille des roulettes avant de faire le plan. Je m'étais dit que les roulettes allaient faire 6-7 cm et en fait elles font le double. Du coup, eh bien, ça me rehausse quand même pas mal la table en sachant que la hauteur idéale, on va dire, pour un plan de travail comme ça, pour un établi, une hauteur de travail c'est 90. C'est vraiment une hauteur à laquelle on est bien. Et là, tu vois, j'ai 96, presque 96,5 et j'ai encore pas mis le plateau dessus qui va faire 2 cm. Donc ça va monter l'ensemble à 98. Donc bon, je me tâte parce que ça me fait chier, j'ai quasi fini. Et d'un autre côté, c'est vraiment un outil de travail que je vais me servir tous les jours. Tu vois, j'étais même pas obligé de t'en parler, mais bon, y a que ceux qui font rien, qui font pas de conneries. Et là, pour le coup, même avec mon plan, vu que j'avais pas mesuré la hauteur des roulettes, je me suis fait baiser comme un bleu. Donc, ça me fait quand même carrément chier. Carrément chier. Putain, je viens de te prendre une transpirée, Macaille. Bon, ça a coupé tout à l'heure, j'avais plus de batterie. Donc tout ça pour te dire que je trouvais que l'établi, il était un petit peu haut. Et donc du coup, j'ai pris la décision de recouper les pieds. Alors je me suis fait assez chier. J'ai fait avec la scie sabre. Enfin, elle est où? Elle est là. J'ai fait avec la scie sabre pour avoir une coupe le plus nette possible, comme si ça avait été la scie à ruban. Et après, j'ai mis un fer plat dedans pour renforcer. Et j'ai tout ressoudé bord à bord. Donc bon, voilà la bête, faut vraiment avoir le nez dessus pour y voir. Je suis au millimètre, donc ajusté vraiment au millimètre entre les 4 pieds. Donc j'ai réussi à refaire mes coupes nickel. Je les ai un peu poncées, puis tu vois, entre temps, j'ai tout nettoyé, j'ai tout dérouillé, j'ai tout passé avec un disque un peu spécial. C'est ceux de Sidamo là, tu vois, ils m'en avaient envoyé 2-3 pour les tester. C'est de la balle de chez Ball, c'est les CBS. Sidamo CBS, voilà. Et ça t'y ramène, mais nickel de chez nickel. Donc tu vois, la preuve, c'est un peg, j'ai passé un peu mes soudures. Donc voilà, et tu vois les pieds, celui qui a perdu sa mère, il va pas venir les chercher là. Une fois qu'il y aura la couche de peinture, je suis même sûr que moi, dans 6 mois, je me rappellerai même plus que j'ai coupé les pieds. Puis bon, voilà, tu vois par exemple une soudure, c'est pas mal. Après, passer avec un peu de disque, ça la fait briller. Mais bon, dans l'ensemble, je suis pas mal. Bon les bichons, j'ai sorti l'établi, je l'ai tout passé au Wheat Spirit avec un chiffon. Pour vraiment le dégraisser, crois-moi, le chiffon était noir, noir, noir. Faut absolument le faire. Ensuite, je sais pas si tu vois bien, mais j'ai protégé rapidement les roulettes parce que même si elles en prennent un coup, on va pas chialer. C'est un truc quand même d'atelier, même si j'essaye de le faire bien. Mais j'ai quand même protégé les roulettes. Donc là, on va passer. C'est Caparol qui fait ça. Ils m'ont rien filé pour vous dire ça, mais c'est une marque que j'aime beaucoup. Capalac Compact. Lac anti-rouille, sans solvant aromatique extérieur-intérieur, sans solvant aromatique. C'est quoi? C'est qu'il y a une odeur, non? Je sais pas. Bon, bref, ça par contre, c'est pas une peinture à l'eau, c'est une peinture glycéro. Donc white. Là, je l'ai pas dilué et j'ai tout préparé dans le pétard Graco. Je me suis démerdé pour mettre une batterie neuve. Il est prêt à l'emploi et j'ai mis une petite buse de 410 quand même. Hein. C'est déjà balèze, mais je sais pas si j'en ai une plus petite pour le Graco. Enfin bref. Bon, on va tout faire péter un coup de peinture. Allez, c'est parti.
Bon bah voilà, c'est nickel. Ce que j'adore avec ce genre de produit, c'est qu'avec la laque, ça se tend nickel au fur et à mesure que ça sèche. Et là, je vais démonter ma bûche, je vais la faire tremper, je vais laisser le pétard en pression pour le reste. Et puis d'ici 1 heure ou 2, je remettrai la deuxième couche. En attendant que ça sèche, je vais aller modifier le plan, puisque du coup, mes tiroirs et tout, ça va plus passer, vu que mon plan, il est plus bon, j'ai dû modifier mon truc, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, en tout cas, moi, je vous remercie. Ça, c'est la fin de la première partie. Pour la deuxième partie, eh bien, on fera le bois ensemble. Je vous remercie pour tout, je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça va vous donner plein d'idées et surtout l'envie d'accomplir plein de belles choses. Pour vous ou pour les autres. Comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. À bientôt les bichons, yeah!